paranormal, slowly being called to the gleam, where the ghosts gather nightly and sell the devil their dreams. I observe tales from the other side of the curb, holding concrete notepad, scribble down my words in the limelight. This is what it's like to bleed ink. Put your fingers in it, paint me a picture of what you think. Make it beautiful and make it look like love. Make it hang from the heavens, make it break my trust. Make it real, make it dangerous, make it out of the rust, make it passionate and impossible. Préserver l'océan coûte que coûte, voici le credo de Sea Shepherd, comprenez le berger des mers. Cette ONG a été créée par Paul Watson, un Canadien, ancien militant de Greenpeace qui aujourd'hui est prêt à mettre sa vie en péril pour ses convictions. Rencontre avec ces écologistes hors du commun. Héros pour certains, pirates pour d'autres, les Sea Shepherds sont des écologistes pas comme les autres. Activistes, militants pour la protection des océans, ils mènent leur combat sur le terrain, en haute mer. Un combat difficile et dangereux, car il n'est pas rare que les choses dérapent. Mais les membres des Sea Shepherds sont prêts à tous les sacrifices. On est prêt à risquer nos vies et nos bateaux pour sauver ces baleines. Et c'est pas juste un slogan, c'est une réalité. Prêt à tout, car aujourd'hui la défense du milieu marin fait à leurs yeux partie des priorités. Si les baleines ou encore les requins venaient à disparaître, c'est tout un écosystème qui serait menacé. La défense des océans, ça devient aujourd'hui une des principales urgences. Si on n'arrive pas à sauver les baleines, on n'arrivera pas à sauver les océans. On ne pourra pas sauver tout le reste. Si on n'arrive pas à sauver les océans, on ne se sauvera pas nous-mêmes, puisqu'on ne survivra pas sur cette planète avec des océans morts. Les Sea Shepherds dénoncent donc tous ces pêcheurs qui s'attaquent aux espèces protégées et tentent d'alerter les États. Pour eux, il y a urgence. Dauphins, thons rouges, requins, baleines, toutes ces espèces sont menacées et ils ont le sentiment que personne ne réagit. Pourtant, des mesures ont été mises en place, comme par exemple la création du sanctuaire baleinier dans l'océan austral. Mais pour les Sea Shepherds, ces décisions ne seraient pas respectées. C'est bien beau de délimiter cette zone sur le papier et de l'appeler sanctuaire. Si on peut y envoyer des navires avec harpons explosifs pour tuer des baleines, ça n'a plus grand sens. Donc là, on rejoint vraiment la vraie raison d'être de Sea Shepherd, qui est qu'il y a beaucoup de lois internationales, de traités, de conventions qui sont votées par des nations pour protéger certaines régions du globe, certaines espèces. Le fait est que la haute mer, ça reste une zone de non-droit. Il n'y a aucune police internationale en mer pour faire appliquer les lois, pour faire effectivement respecter toutes ces interdictions et ces protections. Et donc nous, on essaye, si vous voulez, de pallier à ce manque-là. Ils ont donc décidé de mener eux-mêmes la lutte contre le braconnage. Et à leurs yeux, toutes les méthodes sont bonnes, si elles sont pacifistes. Le nerf de la guerre, quand on a affaire à des braconniers, c'est vraiment l'économie. Ce ne sont pas des gens qui sont sensibles à l'éthique ou même à l'opinion internationale. Ils n'ont pas d'image de marque à préserver. La seule chose qui les motive, c'est l'argument financier. Donc vous les tapez au portefeuille, là où ça fait mal, c'est le seul langage qu'ils comprennent. Ce serait donc le vrai problème selon eux. Derrière ces braconniers, toute une économie serait à l'œuvre. Résultat, les écologistes se sont attirés les foudres de certains gouvernements comme le Japon ou le Costa Rica. Ça se passe en eau guatémaltèque. En 2002, Sea Shepherd était mandaté par le gouvernement du Guatemala pour patrouiller les eaux territoriales. Et on est tombé sur ce navire, donc le Varadero, voilà. Donc c'est un navire costaricain qui était en train de pêcher illégalement des requins pour leurs ailerons. Donc en fait, ils découpent les ailerons et ensuite ils rejettent les requins à la mer. On les a appelés à la radio pour leur dire de se rendre, ce qu'ils ont refusé de faire. Donc il a fallu les convaincre. Donc là, on utilise le canon à eau. Vous voyez un peu le débit, le jet du canon à eau. Voilà ce qu'on en a fait. Vous voyez, là, il y a une collision, mais on voit bien que c'est le Varadero qui arrive contre le flanc du Steve Irwin. Là, donc, ils ont accepté, vous voyez, qu'on les remorque au port, pour qu'ils rendent des comptes sur ce qu'ils étaient en train de faire. Sauf que dans le même temps, on va recevoir un appel de la marine guatémaltèque qui dit qu'il nous envoie un navire de guerre si on ne laisse pas partir l'équipage du Varadero.
alors qu'on intervenait quand même, on était en train de patrouiller sous mandat du gouvernement guatémaltèque. Donc là, on les laisse repartir. Les braconniers s'éloignent, protégés selon les Sea Shepherd par des institutions qui auraient plus à perdre qu'à gagner dans la lutte contre cette pêche illégale. Les gouvernements, de leur côté, dénoncent les méthodes et traquent les leaders des Sea Shepherd, Paul Watson en tête, afin de le mettre derrière les barreaux. En 2012, l'incident avec le Varadero ressort et le Costa Rica lance un mandat d'arrêt international contre Paul Watson pour violation des règles de circulation maritime. Sans savoir la menace qui pèse sur lui, il continue à voyager dans plusieurs pays et est arrêté en Allemagne où il passera 7 jours en prison. Thank you. It's a relief to be out after a week. Pour le même incident, Paul Watson est aujourd'hui accusé de tentative de noyade et se retrouve sur la liste rouge d'Interpol. Donc sur cette notice rouge, vous avez des criminels de guerre, des tueurs en série, des violeurs en série, et vous avez le capitaine Paul Watson, qui n'a jamais blessé personne, qui n'a jamais été inculpé de quoi que ce soit, qui ne fait finalement que sauver des vies en Antarctique et ailleurs dans les océans, et qui par contre s'est mis à dos la 3e puissance économique mondiale, donc le Japon. It's been 4 months and 9,000 miles, and it's been a trifle inconvenient trying to get to the far side of the world without a passport, but finally I've made it. I'm back here on the Steve Irwin. Pour rester libre, Paul Watson est donc aujourd'hui parti se cacher en haute mer, seule solution pour lui, afin de rester en liberté. Personne n'est autorisé à l'arrêter en haute mer. Dès lors qu'il rentre en eau territoriale, par contre, là, l'État en question peut l'arrêter et peut spécifier à Interpol qu'il est entré et avertir le Japon. On sait que si Paul Watson est extradé vers le Japon, il terminera ses jours en prison. À l'image de Paul Watson, qui doit s'exiler en pleine mer pour échapper à la prison, les temps sont durs pour ces écologistes et qui se sentent de plus en plus isolés dans leur combat. Les temps sont de plus en plus difficiles pour les écologistes, pour les activistes et pour les militants. C'est sûr que les militants qui interviennent sur le terrain et qui stoppent certaines actions, aujourd'hui mettent leur vie en jeu. Et ce qui arrive aujourd'hui à Paul Watson, c'est symptomatique de cet étau qui se resserre autour des écologistes. Et c'est en ça que je dis que Paul Watson, c'est vraiment un symbole, parce que réussir à faire tomber Paul Watson, c'est faire tomber tout un pan de ce côté très activiste dans la résistance écologiste. Malgré toutes ces difficultés, les Sea Shepherd, Paul Watson en tête, ne sont donc pas prêts à renoncer. Au contraire, ils continuent leur combat. Ils viennent d'ailleurs de lancer une opération Tolérance Zéro en Antarctique.